J'invite M. Djibo Leyti Ka, secrétaire général de l'URD, à se tenir prêt pour amener à mes côtés et avec toute l'équipe victorieuse les changements de politique, de structure et de méthode que veut le pays. Il ne faisait pas de bruit, mais dans les couloirs du pouvoir, il comptait discrètement. L'homme d'État Djibo Leyti Ka est né en 1948 à Linguère. Formé à l'université de Dakar, puis à l'École nationale d'administration, il gravit très tôt les marches du pouvoir. En 1977, il devient directeur de cabinet du président Léopold Sédar Senghor. Il sera le dernier à occuper ce poste avant la fin d'une époque. Puis, sous Abdou Diouf, il devient ministre pendant plus de 15 ans, sans interruption. Information, plan, éducation, affaires étrangères, intérieures, partout où l'État avait besoin d'un homme solide, on appelait Djibo Leyti Ka. En 1998, il fonde un nouveau courant politique. Il entre à l'Assemblée nationale avec 11 députés et en 2000, il se présente à l'élection présidentielle. Je prends l'engagement devant la nation de faire de ce suffrage un instrument et un moyen pour le changement auquel aspirent profondément toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, par-delà leurs options idéologiques et politiques et leurs confessions religieuses. Mais c'est loin des projecteurs qu'il accomplira l'un de ses rôles les plus essentiels, les plus sensibles, les plus délicats. Après les tragiques événements de 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie, des milliers de familles déchirées, des rancœurs, des blessures ouvertes, il fallait donc un homme de confiance, un homme d'équilibre. Et ce fut lui. Djibo Leyti Ka a été l'artisan silencieux de la réconciliation sénégalo-mauritanienne. Ce dialogue nécessaire, il l'a mené avec calme, diplomatie et humanité. En 2007, sous Abdoulaye Wade, il revient au gouvernement. Je vous confirme que je viens de remettre au président de la République la réponse de mon parti, l'URD, qui a donné son accord pour que nous participions au gouvernement comme l'a souhaité le président de la République. Puis en 2015, Macky Sall lui confie la présidence du dialogue des territoires. Jusqu'à son dernier souffle, il aura servi la République. Un des acteurs majeurs. Il a été un homme de conviction, un homme de courage. Il a toujours assumé ses idées. Vous pouvez être d'accord avec lui ou ne pas l'être, mais on lui vouait toujours un respect, une considération. C'est ce grand patriote donc qui vient de partir sur la pointe des pieds, qui malgré d'ailleurs la maladie n'a cessé d'apporter sa réflexion dans la construction d'un dialogue des territoires, la dernière fonction qu'il assumait jusqu'à son décès. Le 14 septembre 2017, Djibo Leyti Ka s'éteint à Dakar, mais son nom reste lié à l'idée d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal de dialogue, d'un Sénégal qui parle et qui répare.